pouvoirs publics ne sont pas arrivés à résoudre cette nouvelle crise de la salade qui a débuté aux alentours de Noël et jusqu'à la fin janvier, malgré plusieurs réunions hebdomadaires, ils demanderont à leurs interlocuteurs une compensation de prix pour la laitue et la lolo. Il est tombé en moyenne 5 cm de grêle sur tout le secteur du Fenouillade. Il y a 5000 hectares qui ont été touchés. Ces 5000 hectares, ils sont inclus dans à peu près 50 000 hectares de territoire. 5 cm de grêle au mètre carré, ça fait à peu près 50 kilos. 50 kilos sur 50 000 hectares, ça fait 250 millions de tonnes de glace qui nous sont tombées sur la gueule. 250 millions de tonnes de glace. Si l'erreur et l'incompétence de vos services n'est pas reconnue dans les 48 heures, je suis désolé, on a pris la décision de déposer une plainte. Cette plainte suivra son cours. Aujourd'hui, nous allons manifester. Et je dois dire qu'il n'y a pas plusieurs syndicalismes, du moins il me semble. Il y a des paysans unis, solidaires. Et ce message est le seul qui puisse impressionner ceux qui veulent nous faire disparaître. Et si vous le voulez bien, je dis bien si vous le voulez bien, l'aventure syndicale vient de commencer et je vous en félicite. On a commencé à peine le début de saison de pêche et les pêches déjà ne se vendent pas. Donc il y a un gros problème. L'an dernier, le département a été gelé en grosse partie. Cette année, il y a une partie qui a été grêlée et des prix au marché comme il se fait actuellement. Je pense que les situations arboricoles du département sont en très mauvaise posture et il y aura sûrement des dépôts. Le problème posé par la mévente de la pêche, qui est un problème structurel de fond, sur le problème également donc, des légumes et des fruits et légumes en général, j'ai tenu à être aux côtés de ceux qui avaient un mode d'expression qui me convenait. C'est normal, non? Les paysans dans ce département ne touchent pas de primes, M. Bourquin, et les friches et le recul des installations et l'augmentation du chômage en agriculture en témoignent. Et je dis aujourd'hui, M. Bourquin, vous n'avez rien fait pendant votre mandat pour l'agriculture de ce département. Les propos que vous avez tenus ne nous font pas avancer. Alors je vous demande, est-ce que vous êtes prêt à nous recevoir la semaine prochaine, parce que vous n'avez pas répondu, peut-être vous ne voulez pas répondre, et est-ce que vous êtes prêt, M. Bourquin, nous en finirons, à nous emmener chez Glavany la semaine prochaine, et là on reprendra les débats. Est-ce que vous êtes prêts ou non? Répondez par oui ou par non. Sinon, eh bien, écoutez, je crois que les gens ici se feront une opinion définitive de votre action. Si vous pensez que l'avenir agricole de ce département se résume par des interventions telles qu'elles sont faites ou par des oui ou par non, je vous dis sincèrement que l'avenir de ce département agricole mérite mieux. Les mesures qu'on nous annonce donc par rapport à la crise qui dure depuis le début de l'année en fruits et légumes, les mesures donc sont complètement insuffisantes, c'est à côté de la plaque, c'est pas du tout ce que nous attendions. Donc encore une fois, il faut s'apprêter à sortir. Vous vous regroupez dans les voitures et vous foncez à la chambre d'agriculture. Voilà, vous pouvez y aller. Allez. Monsieur Denechaux, on vient vous rendre visite. On est quand même assez nombreux et déterminés, donc on vient rendre visite aux services de l'État, qui sont en relation directe avec le ministère de l'Agriculture, compte tenu des mesures qui ont été annoncées et qui ne sont pas du tout satisfaisantes, en plus très imprécises. Vous savez ce qu'il en est des conditions dans lesquelles nous souhaitons travailler avec vous. Ça vient d'être exprimé, alors indiqué
à nos amis journalistes que nous n'avons pas l'habitude de tenir des réunions de travail en présence de la presse, c'est tout. Vous le savez très bien. Alors bon, vous avez déclaré ce que vous deviez déclarer. Moi, je suis tout prêt à examiner les mesures annoncées, les revendications que vous allez formuler, dans les conditions de travail habituelles. Point. On nous parle d'une fourchette départementale qui se situerait entre 20 et 30 millions de francs. Autant dire qu'on est là pour rester un moment, parce que 20 et 30 millions de francs, estimation rapide en pêche, ça fait du 10 centimes au kilo. Hein. Donc on est loin du compte. Les paysans dans ce département ne toucheront pratiquement rien, il faut le savoir. Alors à partir de là, monsieur Jospin, monsieur Glavany, vous revoyez la copie, nous on reste là ce soir, on reste là cette nuit. Les 3 personnes de la DVA ne sortiront pas de là tant que vous ne serez pas décidés. Tout le printemps on a essayé, et alors pas moyen, pas moyen. On en reparlera. Oui.